Donc nous sommes profondément touchés par cette solidarité dont fait montre les Québécoises, les Québécois de tout arrière-plan. De tout arrière-plan, parce que nous croyons en l'humain. En l'humain. Votre présence en ce lieu, notre présence en ce lieu témoigne de notre foi commune quant à la valeur de tout humain. Quelle que soit son origine ou ses conditions socio-économiques, l'humain est digne du meilleur de nous-mêmes. Le Canada, le peuple québécois ont démontré dans l'histoire que se tenir debout pour ses valeurs profondes témoigne de la grandeur d'une nation. Ce 6 juin, anniversaire du débarquement de Normandie, rappelle que pour défendre des droits inaliénables de justice, de liberté et de meilleures conditions de vie pour toutes et pour tous, aucun sacrifice n'est trop grand. En ce jour J, beaucoup de soldats canadiens et québécois acceptèrent de payer le prix fort afin de sauver des vies. Nous saluons leur mémoire. Personne ne devrait oublier le combat que plusieurs travailleurs essentiels continuent de mener pour sauver des vies dans nos hôpitaux, nos résidences pour aînés, nos CHSLD, etc. Nous saluons la vaillance. Applaudissez-les. Nous saluons la vaillance de toutes celles et de tous ceux qui sont tombés au combat dans cette lutte contre la Covid-19, pour ne citer que 2 compatriotes, Dr Joseph, citoyen canadien d'origine haïtienne décédé récemment, et François Masselin, préposé demandeur d'asile mort sans statut. Merci de reconnaître leur sacrifice et merci de nous tenir à leur côté. Si la vie peut minimalement reprendre une certaine normalité dans certains lieux de santé, si on a pu éviter l'hécatombe dans nos résidences pour aînés, c'est grâce à nos travailleurs acharnés, québécois, néo-québécois, aspirants québécois, qui n'ont jamais voulu baisser les bras et dont nos gouvernements saluent la bravoure. Ils font partie de nos travailleurs essentiels. Plusieurs de ces travailleurs essentiels mènent un autre combat qui les consume, celui de l'obtention de leur résidence permanente. Ils ont peur d'être déportés une fois la pandémie passée. Ils ont besoin d'alliés. Solidarité. Solidarité. Merci. Les sans-statuts ont besoin de nous. Ensemble, nous pouvons créer un monde meilleur. Ensemble, nous faisons bouger les choses dans la bonne direction. 48 heures après notre première manifestation, point culminant de beaucoup d'autres efforts, François Legault s'est senti obligé d'initier politiquement un changement majeur de ton. Qu'on ne s'y trompe pas, c'est la même réalité de fond. Nous sommes là pour continuer la lutte. Si grâce à vous, Québécoises et Québécois de cœur, organismes et regroupements communautaires, élus et groupes de pression, protestataires, les gens qui croient à la dignité humaine, oui, si grâce à vous, François Legault a changé de ton, ensemble, aidons-le à changer de fond. Qu'il respecte les valeurs québécoises. Que François Legault respecte les valeurs québécoises. Des valeurs de justice, des valeurs de générosité, des valeurs de solidarité. Disons-les ensemble, des valeurs de justice. Générosité. Solidarité. Humanité. Humanité. Nous sommes tous humains au Québec. Nous voulons, nous sommes tous des humains. Nous sommes tous des humains. Nous voulons que nos gouvernements traduisent dans des gestes concrets
cette humanité qui nous caractérise au Québec et au Canada. En août 2017, parlant des demandeurs d'asile du chemin Roxham, François Legault affirmait avec une pincée de mépris que le Québec ne pouvait accueillir toute la misère du monde. Comment aujourd'hui ne pas apprécier, vous autres qui travaillez dans les CHSLD demandeurs d'asile, comment ne pas apprécier vos efforts pour soulager la misère de nos aînés? Pour paraphraser une journaliste, sans cette misère du monde, on serait plus misérable dans nos CHSLD et résidences pour aînés. François Legault affichait devant les caméras sa volonté expresse de remercier les demandeurs d'asile qui travaillent dans les CHSLD. Ce faisant, on se disait, il va se montrer digne des grands Québécois. Des gens qui savent, entre autres, faire preuve de reconnaissance. Affirmait-il, je veux les remercier. Sa déclaration fut reçue avec beaucoup de soulagement par ces travailleuses et travailleurs fatigués. Leurs sacrifices seront finalement reconnus par ce gouvernement. Quand François Legault a annoncé son intention de créer 10 000 postes de préposés aux bénéficiaires bien payés avec des avantages sociaux, nos gens se sont mis à rêver. Notre beau travail, disent-elles, est récompensé. On ne sera plus en mode survie. On va pouvoir enfin respirer. On va vivre. Nos enfants auront un meilleur avenir. Peut-être qu'ils ne seront plus exclus de certains services essentiels. C'était la folie furieuse, la grande joie. Tout le monde voulait les informations. Tout le monde voulait les informations. Il faut s'inscrire au plus vite. Mais on est déjà à l'intérieur, se disent-elles. On est déjà dedans, se disent-ils. On reconnaît notre effort. Plus de formation, oui. Nous rendre encore plus performants, on veut bien. On va enfin respirer, disaient ces travailleurs et ces travailleuses. Puis arriva le mardi noir. Puis arriva le mardi noir. Disons-le encore, puis arriva le mardi noir. La nouvelle est tombée. Elle est démoralisatrice. Elle est démoralisatrice. Elle est décourageante. Les demandeurs d'asile ne participeront pas au programme de recrutement des 10 000 préposés aux bénéficiaires. Injustice! 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 Amis! C'est l'incompréhension totale. C'est la consternation. Les indésirables promus, le temps de le dire, au plus fort de la pandémie, au rang d'ange gardien, sont redevenus, encore le temps de le dire, des indésirables. Pourquoi fragiliser encore plus ces femmes racisées? Pourquoi fragiliser encore plus ces femmes racisées? Quand il était question de les CHSLD et résidences pour aînés, de conditions de travail qui s'apparentaient à l'esclavage moderne, on avait besoin de ces gens. Quand il fallait travailler pour un salaire de misère, on avait besoin de ces gens. Quand il fallait risquer sa vie et même mourir au travail, ces employés, demandeurs d'asile, étaient des travailleurs humanitaires. Quand les conditions de travail en CHSLD étaient exécrables, elles étaient assez bonnes pour travailler. Avec leur expérience, leur expertise, quand les conditions deviennent humaines, elles ne sont plus assez bonnes pour en profiter. Injustice! 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 François Legault est catégorique. François Legault est catégorique. Non à la participation des travailleurs essentiels, demandeurs d'asile, au programme de formation des préposés aux bénéficiaires. Pour autant, M. Legault cherchait une façon de dire merci à ces anges gardiens. Nous reconnaissons, précise-t-il, les sacrifices consentis en contexte de pandémie. Mais vous leur fermez la porte des meilleures conditions de travail, François Legault. C'est votre façon de leur dire merci. François Legault envoie un message clair. Quand vous êtes une femme racisée, surtout fragilisée par votre statut migratoire précaire, même si vous vous sacrifiez pour le Québec, n'attendez rien du Québec. Injustice! Injustice! Non! Ce n'est pas notre Québec! Ce n'est pas notre Québec! Disons-le, ce n'est pas notre Québec! Ce n'est pas notre Québec!
nos aînés. Mais ils ne méritent pas d'être eux-mêmes sauvés de ce processus d'immigration extrêmement rigide qui garde fermement son genou sur leur cou, les condamnant à l'asphyxie d'une détresse sans nom. Aucune humanité envers les plus défavorisés, aucune reconnaissance, seulement de petits calculs électoralistes dépourvus de compassion. Vous restez impassibles aux cris et aux douleurs de ces travailleurs essentiels, que vous continuez à étrangler par votre dureté malgré leurs loyaux services. Ces femmes noirs, racisés pour la plupart, crient « Nous ne pouvons pas respirer ! Nous ne pouvons pas respirer ! Nous ne pouvons pas respirer !» Messieurs Legault, Messieurs Legault, Trudeau, vos genoux d'indifférence ou d'inaction sont trop lourds sur nos coups. Messieurs Legault, Trudeau, vos genoux d'indifférence ou d'inaction sont trop lourds sur nos coups. Nous ne pouvons pas respirer. Nous ne pouvons pas respirer. Nous ne pouvons pas respirer. Cette insensibilité du Premier ministre François Legault n'est pas digne des valeurs humaines des Québécois et des Québécoises. Pourquoi vouloir enfermer ces gens dans des conditions de travail minables avec un salaire misérable? Vous pourriez réserver par une mesure de votre ressort des places pour ces gens qui sont déjà à l'intérieur du système et qui l'ont tenu à bout de bras. C'est une question de gros bon sens, disons gros bon sens. Gros bon sens. Gros bon sens. S'il y a lieu, renforcer leur formation. Je cite une élue, ils auront pris soin de nos aînés au plus fort de la pandémie, à leur risque et péril avec dévouement. Mais vous les abandonnez à eux-mêmes, aux mains des agences de placement rapaces qui continuent de les exploiter avec la moitié du salaire des futurs préposés. C'est votre façon de dire merci? C'est votre façon de dire merci? Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, encore une fois, Monsieur le Premier ministre, vos genoux décisionnels sont sur le cou de ces travailleurs qui ne peuvent pas respirer. Tant ils sont asphyxiés par la peur, ils sont là. Vous voulez aller à l'extérieur pour en faire venir d'autres, mais ils sont là. Ils sont là. Régularisez ceux qui sont déjà là. Régularisez ceux qui sont déjà là. Régularisez ceux qui sont déjà là. Ils sont là. Ils sont là. Régulariser ceux qui sont déjà là et qui nous permettent de fonctionner en ces temps de pandémie. Ces gens sont là, ils travaillent déjà, ils sont déjà impliqués, ils font partie de nous, ils nous soignent, ils sont dans nos épiceries, dans nos abattoirs, dans nos boucheries, dans nos résidences pour aînés privés, dans nos CHSLD. Ils sont préposés, commis de toutes sortes, gardiens de sécurité et autres. Vous les avez vous-même identifiés sous l'appellation de travailleurs essentiels, reconnaissant leur nécessaire force de travail. Vous les avez remerciés pour leur contribution à l'effort de guerre contre la Covid-19. Si nous espérons gagner la guerre contre cet ennemi invisible, ces soldats qui ont été en première ligne méritent plus qu'une statue en souvenir de leur contribution, mais un statut. Il leur faut un statut, pas une... Un statut, Oui, ces soldats qui ont été en première ligne méritent plus qu'une statue en souvenir de leur contribution, mais un statut leur permettant de vivre en paix dans ce Québec, qui se souviendra certainement de leur sacrifice. Faites partie du Québec humain. Faisons partie du Québec reconnaissant. Faisons partie du Québec reconnaissant.
au nom des valeurs d'humanité que partagent les Québécoises et les Québécois, posez, Monsieur le Premier ministre, le geste essentiel à l'endroit de ces travailleurs essentiels. Posez le geste essentiel. 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 Vous avez opéré tout un virage par ce changement majeur de ton. Mais en annonçant votre politique du cas par cas, ce sera encore une politique d'exclusion. Nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas. Nous demandons au gouvernement de considérer l'effort de guerre de tous nos travailleurs essentiels, gens honnêtes, et de poser ce geste humanitaire par une mesure exceptionnelle de son ressort, en recevant comme immigrants ces gens qui se sacrifient pour le Québec, leur octroyant leur certificat de sélection. Le Premier ministre Justin Trudeau affirmait que nous devons nous tenir ensemble et être solidaires. Nous avons du travail à faire, s'exclame-t-il au Canada, pour lutter contre l'injustice et les discriminations de toutes sortes. Oui, Monsieur Trudeau, nous avons du travail à faire. Devenez vraiment solidaires de ces gens qui sont solidaires de nos institutions et structures de service. Nous avons été touchés par vos bons mots, mais comme vous le savez, on ne va pas loin avec de simples mots. On ne va pas loin avec de simples mots. Par contre, une mesure exceptionnelle de votre part, accordant la résidence permanente à ces gens, apaisera leurs craintes et les rendra un peu moins vulnérables aux abus de toutes sortes. Pour terminer, que le Premier ministre du Canada passe des bons mots aux vrais gestes. Que le Premier ministre du Canada passe des bons mots aux vrais gestes. Que le Premier ministre du Canada passe des bons mots aux vrais gestes. Démontrez votre humanité à l'endroit de ces travailleurs humanitaires par une mesure exceptionnelle qui débouchera sur la résidence permanente pour tous nos travailleurs essentiels qui n'ont pas de dossier criminel. Résidence permanente pour tous nos travailleurs essentiels qui n'ont pas de dossier criminel. C'est une question de dignité. C'est une question de dignité. C'est une question de dignité. Merci. Merci à notre Québec. Il y en a qui étaient venus il y a de cela 12 000 ans. D'autres, il y a de cela quelques 400-500 ans. D'autres, il y a de cela 75 ans, 100 ans. D'autres qui sont des aspirants québécois. Nous formons tous cette belle province. Cette belle province, c'est nous tous. Cette belle province, c'est nous tous. Merci à notre Québec. Quant à sa reconnaissance des sacrifices de tous nos anges gardiens et travailleurs essentiels. Merci à tous les médias. Merci à toutes les organisations, à tous les humanitaires, à toutes celles et à tous ceux qui ont pris position pour l'humain. Merci à des élus. Il y a plusieurs élus qui se sont déplacés. La lutte continue. Luttons pour nos humains sans statut. 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 Et créons de meilleures conditions de vie pour tous. Et que le Québec envoie ce message de générosité, de justice, d'humanité. On est une grande société. On est une grande société.